m'appelle Yanis. J'ai 22 ans et puis ça fait du coup 1 mois et demi que je suis en service civique à la Galerie des Limbes. Ça fait 4 ans que je suis sur Saint-Etienne du coup pour des études en art et du coup comme je disais pour me faire un pied dans le monde du travail et j'ai voulu faire ce service civique à la Galerie des Limbes. Du coup moi j'ai terminé mon bac dans les Hauts-de-Seine et puis donc j'ai fait un bac technicien du bâtiment, donc en relation avec l'architecture. Donc la suite logique ça a été un peu de continuer en école d'architecture, c'est pour ça que je suis venu à Saint-Etienne. Et du coup, j'ai passé mes 4 ans en licence. 4 ans la licence en architecture ? Non, c'est 3 ans, mais du coup, j'ai oublié. Ah oui, ok. Alors moi, j'ai fait un bac pro métier de la mode et du vêtement à Lyon. Et après, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à Lyon aussi. Et après, j'ai fait mes 3 ans de fac d'art plastique à Saint-Etienne. Et là, je suis en master sciences de l'art qui dure 2 ans. Parallèlement au service civique ? Ouais, le master sciences de l'art, en gros, il n'y a vraiment pas beaucoup d'heures de cours, c'est surtout du travail personnel. Du coup, il faut juste bien s'organiser, mais sinon, avec les deux, c'est tout à fait possible. Ok. Du tout. Même pas. Ok. Alors, on a fait la connaissance dans les locaux de la Ligue. On a de la chance. Ah Après, oui. je suis quand même ouvert d'esprit, toi aussi, t'as l'air. Du coup, je pense que ça va, il n'y a pas trop de problème. Ouais, ça. On a vraiment cette chance de bien s'entendre. Ouais, ça va. C'est de base une asso qui s'appelle Céphalopode, créée par l'intermédiaire de Hakim, qui est notre tuteur du coup. Oui, c'est ça. Qui a créé donc la Galerie des Limbes, donc c'est un espace d'art plastique. Et il y a 2 ou 3 ans, ils ont acheté un espace à côté, donc pour accueillir des événements. Donc ça peut être des Danse, ça peut des des résidences, colloques, tout. c'est ça. Donc plein de choses géniales en rapport avec la galerie. En soi, on a le même service civique parce que en gros nous on fait quand ils ont besoin d'aide en fait on est là. Par exemple pour monter l'exposition qu'il y a là qui s'appelle Baba Relief, on a aidé tous les deux au montage, au ménage parce qu'un montage c'est jamais tout propre. Et donc du coup tout ça, et après on peut faire quoi ? Du coup aussi on tient les permanences de la galerie, donc c'est du mercredi au samedi. C'est ça. 1 jour sur 2, donc vu qu'on est 2 c'est plutôt cool. Donc on s'est répartis tous les jours, on s'arrange un peu comme on Ouais. veut. Ouais, donc ça déjà c'est plutôt pas mal. C'est plus un rôle logistique que artistique. Je fais une petite rime. Oui et non, parce Ouais. que Vu que c'est le monde de l'art, et en fait dès que c'est préparatoire t'es dans le concret quoi. Ouais, tu as raison. Donc du coup. Oui, parce qu'il y a la question de la lumière, j'imagine. Oui c'est ça la question Ouais, de c'est même vrai. l'accrochage, c'est pas juste on prend et on la pose comme ça, Ouais. c'est bon, hein, pour une toile, t'as vraiment pour 15-20 minutes quoi. vraiment, Ah ouais. on mesure la hauteur, on regarde, C'est ça. même on bouge les néons. Ouais, et même après tout dépend de chaque artiste, parce que là par exemple il regroupe quand même pas mal d'artistes là cette expo. On est une quinzaine je crois. Ouais. En fait on est vraiment rentré en plein dedans parce qu'on est arrivé le 15 et dès le 15 en fait il y a eu toute l'installation. Donc c'était vraiment l'effervescence de partout. C'est ça, je crois qu'on est arrivé le jeudi, et le jeudi on a fait l'installation, et le vendredi c'était le vernissage. Ouais, c'est ça. Ouais. Là pour cette expo, en fait ça a été mené avec un artiste. Il ne veut pas vraiment qu'on dise artiste, mais, J'allais le dire. mais du coup c'est lui qui a mené l'expo avec donc Hakim. Qui sont les commissaires d'exposition. Voilà. Ok. Et donc pendant l'installation, il y a certains artistes qui exposent aussi, qui sont venus un peu en renfort, qui nous ont dit un peu comment ils voyaient leur Ouais, c'est ça. leurs œuvres dans la galerie. Exactement. Moi je dirais plus conceptuel en fait. C'est, en tout cas pour cette exposition, et puis souvent quand même c'est ça dans ce qu'ils exposent, c'est vraiment de l'art conceptuel où il y a plus une réflexion derrière, ou même dans justement la conception de la pièce, plus que quand on regarde l'œuvre en elle-même.
Vu que c'est en fait une exposition d'art conceptuel, en fait les gens ils ont tendance à avoir peur de nous et donc ils vont pas nous demander. Sauf qu'en fait, vu que c'est un art conceptuel, tu passes devant, tu regardes mais tu comprends rien quoi. Donc du coup, nous on est vraiment là pour aller vers la personne et lui expliquer, etc. Ouais, vous n'êtes pas les gardiens dans les musées, Non, juste assis en mode touchez pas. Ah ouais, non, il y a vraiment. Ok, c'est marrant en fait. Okay. Ouais. Ah oui, bah, c'est ce qui change en fait entre la galerie et un espace, un musée d'exposition. D'accord. Moi, je pense que c'est vraiment l'interaction avec les gens, avec les gens qui vont venir dans la galerie pour vraiment leur expliquer les œuvres et tout, mais aussi avec les artistes qui vont venir, donc ils vont nous apprendre leur vision de l'art, leur vision du monde même. Ce que j'aime bien, c'est comme tu dis en fait avec l'artiste, c'est-à-dire que par exemple le premier vernissage, et ben moi je connaissais pas forcément il n'y avait pas tous les artistes qui sont venus au vernissage, donc on n'a pas eu chaque explication de toutes les pièces. Et donc parfois en fait je me suis fait ma petite idée sur une pièce. Et après, l'artiste est venu plus tard et a expliqué, et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, parfois, je trouve ça marrant que... Enfin, même moi, j'arrive en tant que visiteur, quoi. Du coup, c'est ça. Moi, du coup, je connaissais déjà la galerie. Et comme je l'ai dit un peu avant, c'était vraiment parce que c'est de l'art contemporain. Et sur ce côté-là, je suis plutôt une bille. Donc, je connaissais... Enfin, j'ai déjà eu des cours d'histoire de l'art, mais du coup c'était vraiment plus centré art classique et j'avais envie d'aller un peu plus loin dans ce que je connaissais pas, donc l'art contemporain. Moi désolé, mais un peu pareil. Non, ça me paraît. Ouais, c'est l'esprit, et puis aussi du coup l'année dernière j'étais en licence et en fait j'avais déjà entendu parler de ce service civique dans cette galerie, et du coup j'avais déjà postulé l'année dernière, mais vu que c'était licence 3, j'avais pas assez de temps en fait justement pour faire les deux, et donc là j'ai recommencé cette année et là c'était positif. Ok. Je pense que oui, carrément, au niveau art contemporain, ça va m'apprendre beaucoup de choses. Ça te fait un œil quand même, parce que là vraiment la différence est forte entre art classique et art contemporain. Donc si t'as une habitude, c'est sûr que là t'es... Voilà. Ouais. Et puis aussi du coup avec ce que je vais faire après, donc l'école de design, donc ça va peut-être un peu jouer dans ce que je vais pouvoir faire la jonction. Voilà, c'est ça. Pareil, je pense que ça va quand même impacter un peu ma vie, parce que comme je disais, c'était le premier réel métier quoi, dans le monde de l'art. Donc quand même, comme tu dis, par rapport aux artistes, tout ça, moi je trouve que il y a de la rencontre, au moins on est dedans quoi. C'est ça. Si, je pense que ça va quand même beaucoup aider dans mon futur. Aider Chloé. Qui est Chloé? Chloé qui est un résident d'ailleurs. Qui est Chloé Serre, ça, donc artiste en résidence. Qui va bientôt finir sa résidence. Et donc elle travaille sur une performance qu'elle va bientôt faire à la Serre, donc qui est un espace d'art à l'ancienne école des Beaux-Arts. Franchement, c'est une chance. Enfin, je veux dire, moi je savais pas forcément avant que ça existait, jusqu'à ce qu'une pote le fasse. Et comme tu disais, c'est un super bon compromis, quoi. Ça te prend pas tout ton temps, t'as 2-3 sous. Donc pour rentrer dans quelque chose qu'on connaît pas forcément, franchement, je trouve que c'est le top. Même ça, franchement, tous les trucs à côté, en plus du service, tous les avantages à côté, en plus du service civique. Et en plus, même ça compte pour la retraite, ça c'est peut-être toujours longtemps, mais mine de rien, ça te fait un an déjà de retraite, c'est pas mal. Sinon, non, dans l'idée, franchement, faut foncer. Je pense que c'est trop pour un jeune. C'est cool d'avoir le temps un peu enfin. Et puis de toute façon, en plus, on peut annuler si ça se passe pas, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est trop bien. Vraiment, on s'éclate. Moi, je regrette pas du tout là-dessus. C'est vachement libre. Ouais. C'est sûr que ça sort complètement du parcours classique. Ouais, c'est ça. Mais non, moi justement, je me sens un peu au-dessus. mais c'est vrai parce que... Vous étudiez encore, vous? Ouais, c'est ça. Déjà, moi j'étudie et franchement, de tous mes potes, il y en a vraiment pas beaucoup qui étudient. C'est souvent ils travaillent. Peu de gens qui étudient et qui travaillent à côté. Souvent c'était comme moi, les 3 dernières années c'était du ménage ou des vieux trucs quoi, pour 80 €, quoi. Genre. Ouais, et surtout ça, sur un plan professionnel, ça t'apporte pas trop. C'est ça, pour de l'argent et tout. Ouais, mais voilà, donc non, là moi je trouve que j'ai trop de chance quoi. J'ai de la chance de continuer dans les études et d'en plus de faire un travail rémunéré avec mes études quoi. En plus ce qui est bien je pense c'est un peu le versant pratique qui manque peut-être dans le supérieur. Totalement. Là tu vois t'es vraiment dans l'action alors que c'est ça. Complètement, tous les jours
Ouais. Genre, il est pas tout le temps présent, mais... Il nous envoie quand même un message tout le temps. Enfin, en fait, on a un groupe avec tous les gens, même les anciens services civiques qui ont fait les limbes. Ouais. Et du coup, bah, on est un peu tous ensemble, ça fait très famille en fait. C'est pas que notre tuteur il est pas là, mais c'est plus qu'il nous laisse la liberté. C'est plus, bon, bah, il y a ça à faire, qui est dispo, faites-le. Et nous, c'est un peu une confiance et on sait quoi. Bah, même on peut faire des expositions si on veut dans la galerie. Et quand même, enfin, je veux dire. Avoir un lieu d'exposition quand même pour soi, faire sa thématique et tout d'exposition, mais c'est un truc de ouf, hein, vraiment. Moi là, je me creuse la tête et tout pour essayer d'en faire une avant la fin de mon service civique, puisque c'est une chance. Hein. L'houmous. Quoi? L'houmous. Tu dois développer ça. À chaque fois, on fait des vernissages, ou vraiment, c'est même pas que des vernissages, il y a des colloques, il y a des séminaires, là, il y a plein de trucs, et du coup, à chaque fois, on doit faire à bouffer, et à chaque fois, c'est de l'houmous. Okay. Du coup, là, je suis devenue une experte en houmous, et voilà. Les gants oui, c'est vrai, les pour gants. déplacer les œuvres. Il y a certaines œuvres, tu peux pas les prendre comme ça parce que avec le gras de... Ouais, des mains. Des mains. La chaleur. Forcément, ça va laisser des traces suivant ce qu'on met dessus. Du coup, on est obligé de porter des gants pour déplacer les œuvres. Ok. On est bon? Ouais, c'est Ouais. Ah bah allez, bah merci beaucoup à vous. Bah, écoute.